Thank you very much, dear leaders, your Chers excellencies. dirigeants, Today I want Excellences, to tell you about aujourd'hui je a day veux that has already vous passed and parler d'un jour must qui est never déjà come. passé et je veux vous parler d'un jour qui On the ne night doit of jamais March venir. 4th, 2022, I received one of the En most mars terrifying 2022, j'ai reports reçu in the beginning of un the des pires rapports Russian invasion sur une invasion Ukraine. de grande envergure de la Russie contre l'Ukraine. Il s'agissait de chars russes qui tiraient directement dans les bâtiments de nos centrales nucléaires Power plant. ukrainiennes. The largest one, La plus grande, 6 nuclear Zaporizhzhia, reactors. à 6 réacteurs nucléaires. L'armée russe a attaqué This facility just cette centrale as brutally as any other aussi during brutalement this war. que n'importe quel autre lieu durant cette guerre, sans réfléchir aux conséquences. Possibly Probablement désastreuses qui auraient pu horrifying moments avoir lieu. C'était un des moments les plus horrifiants de la when no guerre, one could know quand how personne ne savait Russian strikes on the comment nuclear facility les frappes would russes end. sur cette centrale nucléaire finiraient, et tout le monde en Ukraine se souvenait de la catastrophe de Tchernobyl. The Zaporizhzhia Maintenant, nuclear power plant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia Russian reste occupée par les forces russes, malheureusement, and it's et at risk of a nuclear incident. on risque This is un the major incident source nucléaire. of radiation danger C'est in déjà Europe, une source, possibly in c'est the la source majeure de dangers radioactifs en Europe et probablement même dans le monde. C'est pour ça que dans cette formule de paix, je dis en premier point qu'il s'agit avant tout de sécurité nucléaire. En Ukraine, nous savons ce à quoi nous faisons And I want face. to thank you, the Et je General veux Assembly vous members, remercier, les for membres de adopting l'Assemblée générale, resolution in pour July avoir this adopté year une résolution on the safety en of juillet nuclear facilities. de cette année sur la sécurité des installations nucléaires en Ukraine. La plupart des gens de par le monde comprennent ce dont il s'agit. L'Assemblée générale a demandé à ce que les Russes rendent le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à l'Ukraine. C'est seulement à ce moment-là qu'on reviendra vraiment à la sécurité nucléaire en Europe et dans le monde. Maintenant, je vais vous parler du jour qui ne doit jamais venir. Puisque la Russie ne peut pas vaincre la résistance de notre peuple sur le champ de bataille, Poutine cherche d'autres moyens de briser l'esprit ukrainien. L'une de ces méthodes, c'est de cibler notre infrastructure énergétique. Ce sont des attaques russes délibérées sur nos centrales nucléaires et sur tout le réseau électrique. Au jour d'aujourd'hui, la Russie a détruit toutes nos centrales thermiques et une grande partie de nos capacités hydroélectriques. C'est comme ça que Poutine prépare l'hiver, en espérant tourmenter des millions d'Ukrainiens, des familles, des citoyens ordinaires, des femmes, des enfants, des femmes, des enfants et des villages. Poutine veut les laisser dans l'obscurité, dans le froid cet hiver, pour forcer le pays à se rendre. Imaginez votre pays avec 80% de son réseau électrique détruit. Avec une telle destruction, quel genre de vie ce serait pour vos citoyens? Récemment, j'ai reçu un autre rapport inquiétant de nos renseignements. Maintenant, Poutine, il semble, planifie des attaques sur nos centrales nucléaires et leur infrastructure, visant à débrancher les centrales du réseau électrique, avec l'aide de satellites, d'ailleurs, des satellites d'autres pays. La Russie obtient des images et des informations détaillées sur l'infrastructure de nos centrales nucléaires. Mais quelle est vraiment la menace? Chaque missile, chaque frappe d'un drone, tout incident critique dans le système énergétique pourrait mener à un désastre nucléaire. Un jour comme celui-là ne doit jamais venir. Et la plupart des pays doivent comprendre cela. Et cela dépend aussi de votre détermination à mettre de la pression sur l'agresseur. Ce sont des centrales nucléaires, elles doivent être protégées.
Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, en automne 2022, j'ai proposé une stratégie globale pour mettre fin à la guerre et pour garantir notre sécurité. Et j'ai présenté la formule de paix lors d'une plateforme politique pour dirigeants du monde, le G20 en Indonésie. On représentait des milliards de citoyens venus de partout dans le monde. Et il était important que tous ces gens nous comprennent, qu'ils comprennent que l'Ukraine veut mettre fin à cette guerre plus que quiconque dans le monde. La guerre menace toujours un très grand nombre de personnes. On le voit dans les médias, des rapports sur ce qui se passe en Ukraine en raison de la guerre russe. C'est quelque chose. Imaginez que ça vous arrive à vous. Et bien sûr, la fumée des feux d'une guerre peut atteindre les pays voisins. Et si jamais la Russie provoquait un incident nucléaire, les radiations d'une de nos centrales ne respecteraient pas les frontières internationales et plusieurs pays pourraient subir les effets dévastateurs d'une telle crise. Beaucoup de personnes comprennent la guerre uniquement lorsqu'elle les frappe dans leur foyer. Les Ukrainiens sentent la profonde douleur de cette guerre. Des enfants ukrainiens qui apprennent à distinguer les sons de différents types de pièces d'artillerie et de drones en raison de la guerre menée par la Russie. C'est notre peuple à qui les Russes imposent l'occupation parce que Poutine a décidé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Ce sont nos soldats héroïques qui donnent leur vie pour défendre notre pays face à des envahisseurs qui essayent de nous voler nos terres. C'est pour ça que je dis à juste titre qu'il n'y aura pas de paix juste sans l'Ukraine. Et je pense que chaque dirigeant, chaque pays qui nous soutient en ceci et qui nous comprend, qui voit la manière dont la Russie, un pays 20 fois plus grand que l'Ukraine en territoire, continue de vouloir encore plus de territoire, toujours plus de territoire, ce qui est fou. Et nous le voyons tous les jours, la Russie veut détruire son voisin. Et la Russie a trouvé des alliés très spéciaux pour cela, la Corée du Nord et l'Iran. Des choix d'alliés très éloquents. Tous les voisins de la Russie à présent pensent que la guerre pourrait arriver chez eux et pensent à ce que cela signifierait en termes de pertes pour le monde. Plus de 100 nations et organisations internationales ont soutenu notre voie pour la paix. C'est vraiment une communauté internationale de tous les continents qui sont tous unis par ce plan de paix. Et je suis heureux de voir que le premier sommet de paix nous rappelait l'Assemblée générale des Nations Unies. Chacun était présent en tant qu'égaux. Il n'y avait pas de veto, il n'y avait pas d'autorité bloquante. Il y avait des pays qui ont toujours été indépendants, des pays qui ont acquis leur indépendance récemment, des pays qui ont connu la guerre et des pays qui étaient habitués à la paix. Tous ces pays se sont retrouvés de manière égale dans ce plan de paix. Et c'est ça que la Russie déteste le plus et c'est ça que la Russie ne peut pas contrôler. C'est pour ça que la Russie a dit que le plan de paix ne lui convient pas. Ici aux Nations Unies, j'ai déjà rencontré les dirigeants de l'Inde, du Guatemala, du Japon, de l'Italie, de la Turquie, de la Slovénie, de l'Allemagne et d'autres. Et je continuerai à rencontrer des dirigeants. Ce sont des parties très différentes du monde, avec des visions de la politique qui sont très différentes, mais ils partagent
une même compréhension de notre besoin pour la paix. Et il faut que ça soit une paix réelle et juste. Malheureusement, aux Nations Unies, il est impossible de résoudre cette guerre de manière juste et paisible parce que trop de choses dépendent du Conseil de sécurité et de son pouvoir de veto. Lorsque l'agresseur exerce son droit de veto, les Nations Unies sont incapables de mettre fin à la guerre. Mais le plan de paix, lui, peut arrêter cette guerre. Encore une fois, dans ce plan, il n'y a pas de droit de veto. C'est pour ça que c'est le meilleur forum, la meilleure opportunité pour la paix. Tout le monde vient en égal et c'est une solution globale et efficace. Lorsque certains proposent des alternatives, des plans soi-disant de principe, non seulement ils ignorent les intérêts et la souffrance des Ukrainiens qui sont affectés en premier lieu par cette guerre, non seulement ils ignorent la réalité, mais en plus ils donnent à Poutine l'espace politique pour continuer sa guerre et lui donne la latitude pour renforcer son contrôle sur d'autres pays. Ce ne sont pas des efforts pour la paix. Le plan de paix en tant qu'initiative mondiale existe déjà depuis 2 années. Peut-être que quelqu'un veut un prix Nobel pour leur biographie, mais le seul prix que Poutine vous donnera en retour si vous vous écartez de ce plan, c'est plus de souffrance et plus de désastres. Nous devons rétablir la sécurité nucléaire, l'énergie ne doit pas être utilisée comme arme, on doit garantir la sécurité alimentaire, on doit ramener dans leur foyer tous nos soldats et civils capturés qui ont été potentiellement déportés par la Russie. Nous devons soutenir la Charte des Nations Unies et garantir nos droits, le droit de l'Ukraine à la souveraineté et à l'intégrité territoriale, ce que nous faisons pour tout autre pays. Les occupants russes doivent se retirer, nous devons mettre fin à leur hostilité en Ukraine et nous devons nous assurer que ceux qui ont commis des crimes de guerre soient tenus responsables. Nous devons mettre fin à l'écocide et à la destruction de la nature engendrée par cette guerre et nous ne devons pas permettre une 3e phase de cette invasion russe et nous devons dire clairement que la guerre est finie. C'est ça le plan de paix. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'inacceptable pour quiconque soutient la Charte des Nations Unies? Si quelqu'un dans le monde pense qu'une alternative à ces points existe ou qu'il essaye d'ignorer l'un de ces points, ça veut probablement dire qu'eux-mêmes veulent en partie faire ce que Poutine s'efforce de faire. Ils veulent cacher ces sombres désirs. Et lorsque les Chinois ou les Brésiliens essayent de créer un chorus avec quelqu'un en Europe, avec quelqu'un en Afrique qui dit quelque chose d'alternatif à une paix, juste la question se pose. Quel est leur véritable intérêt? Tout le monde doit comprendre que vous ne renforcerez pas votre puissance aux dépens de l'Ukraine. Le monde a déjà connu des guerres coloniales. Le monde a déjà connu les complots des grandes puissances au détriment des faibles. Tous les pays, y compris la Chine, le Brésil, les nations européennes, l'Afrique, les nations du Moyen-Orient, tous comprennent pourquoi cela doit faire partie du passé. Et les Ukrainiens n'accepteront jamais que quiconque dans le monde puisse croire qu'un passé colonial aussi brutal qui ne convient à personne aujourd'hui soit imposé à leur pays aujourd'hui au lieu d'une vie normale, une vie de paix. Je veux la paix pour mon peuple, je veux une paix véritable et je veux une paix juste. Et je demande votre soutien, le soutien de toutes les nations du monde. Nous ne divisons pas le monde. Je vous demande la même chose, ne vous divisez pas. Soyez les Nations Unies. Et cela
nous permettra d'obtenir la paix. Merci beaucoup et vive On l'Ukraine. behalf of the Assembly, I wish to thank the President of Ukraine. Слава Україні!